Doucement, tire des circonférents un peu. Salut à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour vous partager une technique qui permet de prendre de grosses perches. La particularité de cette technique, c'est qu'elle permet aussi de sélectionner régulièrement des brochets, des beaux brochets, en lac comme en fleuve. Et donc du coup, je vous laisse, avant de commencer sur cette technique, quelques images pour vous montrer en live ce que ça donne. Et là, tiens. Ouais, je sais pas. Épuisette. Non, c'est une perche ça. Non, c'est un pike. C'est hors de question. J'ai pris sous le bateau, dis donc. Oh, tu l'as pris au lasso. Oh oui, c'est bon. Ah ouais. Je veux qu'il fasse 80. Oh putain, je sens les coups de... Oh les coups de gueule, mon gars. Oh, laisse tomber. Oh, il est énorme. Oh la vache. Oh la poutrasse. Vas-y, laisse tomber. Oh, il est beau. Vas-y. Il est là, le coco. Ah. Voilà, monsieur. Il est là, le coco. Et là, Max hyper. Cette technique est une technique dérivée en fait du drop shot. Donc comme sur le drop shot, on va retrouver un leurre souple qui va être sur la ligne principale. Mais là, vous voyez, il est décalé de la ligne principale, alors qu'en drop shot, on met l'hameçon souvent directement sur la ligne. Pourquoi est-ce qu'on le dérive ici? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une technique qui va aussi permettre de prendre régulièrement des brochets. Et donc, du coup, on ne peut pas se permettre d'utiliser un fluorocarbone trop fin. Donc, du coup, on utilise un fluorocarbone assez épais. Donc là, j'utilise du 50 livres de chez Varivas, qui malgré sa petite taille permet de résister extrêmement bien aux dents du brochet. En fait, j'utilise toute l'année pratiquement sur la plupart de mes montages. On va donc du coup avoir ce bas de ligne principal on va le voir à la fin de la vidéo où je vais expliquer comment on fait le montage pour ceux qui veulent vraiment avoir des explications précises. Mais là, en gros, on termine la jonction entre ce bas de ligne en 50 avec un bas de ligne plus fin en 20 ou 30 livres, qui va être donc du coup une ligne de discrétion, pardon, qui va faire à peu près 2 mètres de longueur, 1,50 m de longueur. Et donc du coup, on va laisser déborder un petit peu de cette ligne-là, de 50 livres, ce qui va permettre de faire une rigidité, qui va permettre d'éloigner le leurre souple destiné plutôt aux petites et aux moyennes perches, qui va être décalé de la ligne principale. Ce qui va permettre, en cas donc du coup d'attaque éventuellement d'un brochet sur le petit leurre souple, ça arrive. Leur piquer comme ça sur un tout petit hameçon simple. Arrive. Lorsqu'ils ne sont pas pris au coin de la gueule, malheureusement, ils nous coupent, mais ça évite de perdre tout le montage. Par ailleurs, le leurre étant décalé de la ligne principale qui reste quand même relativement rigide, va avoir toute sa souplesse. Et grâce à la rigidité en fait apportée par cette petite potence ici, donc du coup, on va avoir une ligne qui va pas s'emmêler, vous voyez, sur la ligne principale. Donc du coup, on peut pêcher toute la journée sans avoir un tire-bouchonnage du coup du leurre souple autour de cette ligne-là. Un des éléments clés en fait
de cette technique, c'est l'utilisation soit de leurre comme le Deraku. Donc ça, c'est un leurre tout à fait inédit chez Ilex, là, qui est sorti il y a quelques années, et qui fait des ravages justement en utilisant sur cette technique, autant sur les grosses perches que sur les brochets, et en prenant aussi des très beaux brochets. Donc du coup, c'est une sorte de tête plombée avec un petit triple en dessous, sur lequel il y a une petite palette, donc du coup, type cuillère, entre guillemets. Et donc du coup, ce leurre-là, il va avoir la particularité d'être très intéressant pour animer sur le fond en petites animations, avec du coup un petit tiret et on retouche le fond. Petit tiret, on retouche le fond. Petit tiret, on retouche le fond. Yes. Yes, nice. On va pas chercher à faire de très grosses vibrations. Alors il arrive par contre à la remontée du leurre, qui est un poisson qui suivait ce leurre, et notamment ça arrive avec les bancs de perche. Et au moment où il décolle, on voit tout le banc de perche qui décolle. On arrive à le voir au sondeur lorsqu'on est près du bateau et qu'on remonte la ligne. Et donc du coup, on peut avoir des attaques aussi à la remontée vers le bateau. Bon, je vais essayer un truc alors. Oh, ça monte. Oh là là là, regarde tout ce qui monte derrière. À mon avis, c'est des perches. Tiens, C'est un peu dit que c'était des perches. je suis redescendu, tu vois. Elle est pas vue, elle, en plus, non? Ouais, elle est belle. Ah, elle est belle. On m'a dit que c'était des perches, hein. Mais en fait, il va être une technique qui va être plus intéressante à utiliser par petits bonds au fond de l'eau. L'autre possibilité, c'est d'utiliser en complément des lames vibrantes, comme celle-ci. Donc du coup, c'est aussi un leurre qui est très très intéressant pour compléter le montage. Lorsque le Deraku va pas forcément donner, on peut essayer à la lame et vice-versa, donc du coup pour alterner en fonction de l'activité des poissons. C'est une technique qui s'adresse à des poissons qui, à la base, sont pas hyper actifs. Lorsque les poissons sont actifs, en général, ils vont se décoller et ils vont chasser entre deux eaux, justement, sur ces bancs de poissons blancs. Donc, en général, on voit les échos à ce moment-là décoller. Et donc, du coup, là, il va falloir travailler avec des leurres complètement différents. Et notamment, lorsqu'on va viser le brochet, dans ces cas-là, on va pêcher avec des gros leurres souples ou des gros swimbaits qui vont justement permettre de cibler les poissons et les faire monter justement parce qu'ils sont en train de chasser en plein milieu des bancs. Là, on va plutôt avoir des poissons qui vont être apathiques, qui vont être près du fond, qui vont pas avoir vraiment envie de se nourrir, mais lorsqu'ils vont voir ce petit leurre s'agiter en fait devant eux par petits bonds, et pour quelle raison exactement, on ne sait pas, mais le fait est que ça fonctionne très bien et on arrive à faire de très 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 belles pêches. Au niveau de l'approche, il y a un conseil à donner particulier lorsque vous repérez un banc de perche. Si vous repérez un banc de perche, justement, notamment quand vous faites une prospection et que vous utilisez le side, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on arrive à repérer ces bancs de perche, surtout les grosses perches, qui se démarquent bien justement sur le side. Juste à droite, à 15 mètres. Vont du coup être attaquables soit en vertical, soit un petit peu plus loin. Lorsque vous êtes dans une zone, dans un lac ou dans un fleuve sur lequel il y a une grosse pression de pêche, je vous déconseille d'arriver et de les pêcher verticalement. Parce qu'en général, vous allez prendre un ou deux poissons et vous allez caler le banc instantanément. Alors que justement, dans des zones où les poissons subissent moins de pression de pêche, vous pourrez quand même continuer à enchaîner les poissons à un bon rythme. Par contre, dans les zones justement
où il y a une grosse pression de pêche, je vous conseille donc bien sûr de marquer avec un point GPS la zone où vous avez repéré le banc et de les attaquer à distance de 15-20 mètres, lancer au-delà et donc du coup gratter pour passer dans la zone. Donc bien sûr vous pourrez pêcher un peu en éventail et là vous toucherez du poisson et vous verrez que dans ce genre de situation vous arriverez à cumuler 2, 3, 4 poissons supplémentaires. Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça va vous permettre justement d'optimiser votre pêche et d'avoir beaucoup moins de problèmes de poissons qui s'arrêtent de mordre après une ou deux prises. Maintenant qu'on a présenté le montage, quand est-ce qu'il faut l'utiliser? En fait, c'est un leurre qui va permettre de cibler les poissons lorsque ceux-ci sont peu actifs en fait et sont près du fond. Et notamment lorsqu'il y a des grands rassemblements de poissons blancs, et c'est ça en fait qui est un élément déclencheur où on va pouvoir utiliser cette technique. Donc soit on a ces rassemblements de ces grands rassemblements de poissons blancs, soit on va avoir des poissons un petit peu plus dispersés, mais toujours concentrés dans des zones en fait de confort, donc notamment dans des zones profondes, notamment l'hiver ou en début d'automne, plutôt en fin d'automne, où on va avoir justement des poissons qui vont glisser dans des couches d'eau inférieures pour trouver une zone de confort au niveau des températures d'eau. Et on va retrouver du coup des poissons qui vont être au fond et qui vont être relativement peu enclins, on va dire, à attaquer des leurres classiques. En ce qui concerne le leurre souple à mettre sur le montage drop shot, je vous conseille d'utiliser des Ishad de chez Ilex. Donc c'est un leurre qui n'a pas de caudale et qui est très mobile dans l'eau, même avec des toutes petites vibrations, et les perches en raffolent. Donc c'est un leurre que j'utilise dans 90% des situations de drop shot. J'ai toujours eu des super résultats. Donc j'utilise principalement la version en 3 pouces 8 et il y a une version plus petite en 2 pouces 8 qui est intéressante lorsqu'il y a vraiment des tout petits poissons et qu'on veut quand même s'amuser et qu'on veut pêcher des perches de 15 à 20 cm. De temps en temps, elles engament mieux la taille en dessous, mais lorsqu'elles mordent bien, même des petites perches prennent très bien le 3 pouces 8. Donc du coup, voilà, Ishad. Pour les détails du montage, le bas de ligne ici qui va résister aux dents du brochet, fluorocarbone, donc du coup, moi j'utilise du 50 livres, ce qui est suffisant. En Varivas par contre, parce que dans les autres marques, il peut arriver qu'il peut y avoir des défaillances. La ligne en fluorocarbone 20 à 30 livres qui va être d'une longueur de 2 mètres, qui va être reliée jusqu'à la canne et donc avec la tresse qu'il y a dans le moulinet. Vous prenez les deux l'un contre l'autre, hop, vous laissez suffisamment du bas de ligne de ce côté-là, côté donc moulinet, pour pouvoir faire le petit avançon. Ici, on fait une boucle et très simplement, on va tourner une fois à l'intérieur, 2 fois à l'intérieur, 3 fois à l'intérieur, c'est suffisant. On mouille, comme d'habitude, pour ce type de nœud, et vous voyez, tac, vous avez ici les deux lignes qui sont reliées. On va donc du coup couper l'excédent de ce côté-là. Et ici, on pourra donc relier le bas de ligne avec exactement le même nœud que je viens de faire, mais avec la ligne qui va être de plus faible diamètre, qui va permettre de relier le leurre souple. Donc voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à terminer le montage avec une agrafe ou relier directement votre leurre, si vous voulez, ici, avec un nœud classique type cuillère pour pouvoir terminer votre montage. Donc là, je le fais rapidement pour que ça puisse donner. Bon, moi souvent, j'utilise directement personnellement une agrafe
Mais du coup, on peut le mettre directement. Le leurre est un petit peu plus présenté de manière un petit peu plus discrète. Ça évite aussi un petit peu les emmêlages. Par contre, si vous voulez chercher un peu au niveau des grammages et au niveau des couleurs, ben moi je préfère utiliser une petite agrafe. Et donc ici, vous aurez qu'à relier avec le même nœud que je vous ai montré là, votre leurre souple. Donc moi j'utilise le Ishad, comme je l'ai déjà expliqué. Cette technique originale en fait m'a été présentée par mon pote Vincent Debruyne, qui est guide de pêche. J'en parle souvent dans mes vidéos parce que effectivement, étant tout le temps sur l'eau et étant hyper professionnel, il découvre ou met en lumière des techniques qui sont vraiment hyper efficaces pour ses clients comme pour lui. Du coup, j'en profite et je vous en fais profiter. C'est une technique qui est vraiment super et elle nous permet des fois des choses complètement folles. Et notamment, j'ai pris avec cette technique un brochet de 1,05 m sur une petite canne à perche. Et là, je vous avoue que c'est des sensations absolument géniales. Donc du coup, j'espère que vous éclaterez aussi avec cette technique, que ce soit en fleuve ou en lac, lorsque les conditions s'y prêtent, plutôt fin d'automne ou pendant l'hiver. Ça peut être vraiment une super mortelle technique. Tu dois me croire, toi. Ouh, t'as un pike. Non. Fais gaffe, doucement, doucement. J'écoute ta tête côté encore. Non, c'est un poisson. Ouais, attends. Je vais me lancer aussi, je suis loin aussi. Putain, c'est énorme. Comment ça tient fou. Oh, c'est un pike. Il est beau. Oh la vache. Doucement, desserre ton frein un peu. Fais gaffe au moteur. Fais gaffe au moteur. Doucement, tranquille. Oh, il est beau.